Salut les Rasbora harlequins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite poiscaille parfaite pour peupler son aquarium. D'ailleurs, en parlant d'aquarium, est-ce que vous saviez que les poissons étaient les principaux animaux domestiques en France? Eh oui, on en compte environ 32 millions. Énorme! Puis viennent ensuite les chats, puis les chiens, qui comptent respectivement 14,2 et 7,6 millions d'individus. Oh oui, moi j'ai un petit chat à la maison, un matou foufou, mais tu veux tout mignon, tout rond, tout mini, petit, qui n'en fait qu'à sa tête. Ok. Après, c'est pas vraiment étonnant, hein, puisqu'en France, environ une personne sur deux a au moins un animal de compagnie et... Moi j'ai un chien, un tout doux, un sacré cabot, trop beau. Oui, ok, merci. D'ailleurs, souvent, il n'y a pas trop de juste milieu avec les animaux. Soit on les aime, soit on est plutôt indifférent. On s'en bat un peu les couilles, quoi. Certaines personnes peuvent même parfois sembler un peu extrêmes et sont complètement dingues de leur animal de compagnie, quitte à se comporter de façon assez étrange quand leur fidèle compagnon est dans le coin. Un peu comme moi, mais là n'est pas la question, quoi. Et je vous parle même pas des personnes qui poussent des cris stridents dès qu'ils voient... Oh non, mais ils sont trop mignons! Voilà, typiquement c'est à ça que je pensais. Qu'est-ce que c'est mignon? Alors peut-être une tête seule sans le reste du corps, ça l'est peut-être moins. On aurait dû rajouter, je pense, du coup, des filets en fait de ligaments. Hop, pas si vite. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je viens les prévenir qu'on a sorti un nouveau vlog sur la chaîne secondaire. Non, sérieux. Et elle s'appelle comment cette chaîne secondaire? La chaîne secondaire. T'assumes pas? Bon, elle s'appelle LQQ pour l'instant, mais c'est pas la question. On a fait un super vlog sur une journée très spéciale avec l'équipe et franchement, ça vaut le détour. Et ouais, si vous voulez nous voir faire du canyoning et de l'acrobranche, c'est le moment. En bonus d'ailleurs, Chris a failli se tuer ce jour-là. C'est cadeau. On vous met le lien en description. Allez, on retourne à nos chatons. Bref, ils nous rendent souvent dingues, mais justement, pourquoi aimons-nous tant les animaux domestiques? Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme! Mais comment font-ils du coup pour nous rendre accros, quoi, finalement? C'est ça la question qu'on veut savoir. Peut-être qu'ils ne font rien du tout, et que c'est notre cerveau qui fait tout le boulot. Bon, dans tous les cas, on sera fixé en 360 secondes. Bien, commençons par le début. Le fait que les humains et les animaux domestiques aient un lien n'est pas vraiment nouveau. Il y a 1 ou 2 siècles, les animaux avaient avant tout une utilité. Les chats, par exemple, chassaient les souris et les rats qui venaient manger les récoltes. Les chiens protégeaient leur territoire, pouvaient filer un coup de main pendant une partie de chasse aussi. D'ailleurs, dans les campagnes, les animaux ont souvent encore certaines de ces fonctions. Bref, les animaux étaient avant tout utilitaires. Mais un phénomène va changer la donne. Avec la révolution industrielle, beaucoup de personnes vivant à la campagne sont parties vivre en ville, emportant avec elles leurs animaux. Avec ce changement d'environnement, les animaux domestiques perdent leur fonction pratique initiale et vont progressivement devenir de simples compagnons. Cette fonction de l'animal en tant que simple compagnon était déjà effective chez les bourgeois et les nobles, mais c'est au 19e siècle qu'elle va vraiment se démocratiser et que les animaux vont littéralement changer. Prenons par exemple les chiens, pas ça quoi, et encore moins ça. Ouais, j'étais gênant ma gueule! Autrefois, comme ils devaient, dans la majorité des cas, protéger le territoire ou les troupeaux, on privilégiait les individus massifs, forts et agressifs. Ah ouais, des molosses imposants avec de grosses babines. Voilà, c'est ça. Mais avec leur nouvelle fonction purement domestique, le physique des chiens va évoluer. Pour la reproduction, on ne va plus forcément sélectionner les individus les plus forts, mais plutôt ceux qui sont les plus beaux, ou qui ont telle ou telle particularité physique ou mentale. Par exemple, de grands yeux, un bon caractère, etc. Et puis du coup, c'est comme ça qu'on s'est progressivement retrouvé avec des chiens de différentes races, ayant chacun des caractères et des physiques particuliers. Mais ces caractéristiques sont avant tout taillées par les humains pour plaire aux humains, qui ne recherchent plus un animal efficace, mais un compagnon idéal. Ok, la relation entre hommes et animaux a évolué. Mais tout ça, ça nous dit pas pourquoi ils sont trop choux. Eh bien si, partiellement. Au fil des siècles, les éleveurs ont sélectionné les bêtes les plus jolies, celles qui avaient le plus de succès auprès des acheteurs. Autrement dit, certaines races ont été façonnées d'emblée pour plaire aux humains. Mais ce n'est pas tout, non. En fait, l'amour que nous portons à nos animaux est un procédé qui se développe en 2 phases. La première phase, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont connue plusieurs fois, elle se produit tout simplement quand on voit un chaton ou d'autres bébés animaux. Ils ont de grands yeux, une petite tête ronde, une mini truffe, et ils poussent de petits cris aigus trop craquants, font fondre votre petit cœur. Exactement comme les bébés humains en fait. Tout à fait. Les bébés animaux ressemblent beaucoup à nos propres bébés. Et c'est l'une des principales raisons qui expliquerait l'adoration que certaines personnes ont pour les animaux. Mais je vais quand même vous donner des détails techniques. En fait, les bébés animaux déclenchent une réaction émotionnelle impliquant des hormones, notamment de l'ocytocine, qui est du coup une hormone qui, en plus d'être anti-stress, est liée à l'attachement, la confiance, l'instinct maternel, etc. Bref, elle a plein d'effets agréables et elle pointe le bout de son nez, entre autres,
autres lorsqu'on voit des bébés animaux et des espèces qui conservent cet aspect enfantin à l'âge adulte. Voilà, à tout hasard, les chats, certaines races de chiens ou de petits mammifères. Ah d'accord, mais moi mon chien c'est un gros berger allemand. Je l'adore hein, mais je dois avouer qu'il est pas vraiment ce qu'on appelle mignon. Eh bien, oui, mais tu peux toujours avoir des doses d'ocytocine quand tu caresses ton chien, même si c'est un gros toutou. D'ailleurs, d'après une étude américaine, caresser un animal diminue le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Mais même après les grosses montées d'ocytocine des premiers temps, bien la relation avec l'animal va évoluer et se changer en attachement. Un peu comme avec ta meuf, tu vois. C'est rigolo. Bref, cet attachement se fait via les expériences qu'on va partager avec l'animal, les jeux, l'éducation, etc. On a vécu des choses ensemble. Mais ce n'est pas tout. En plus des hormones qu'ils nous font sécréter, les animaux domestiques répondent à un autre besoin, parfois inconscient. Les animaux de compagnie ne sont pas autonomes. Ils ont besoin des humains pour vivre, que ce soit pour les nourrir, pour avoir des interactions et surtout pour les soigner. Or, les humains aiment beaucoup s'occuper et prendre soin d'autres êtres vivants. Ils se sentent valorisés par le fait qu'on puisse avoir besoin d'eux et qu'ils soient indispensables à une autre créature. Exactement. D'ailleurs, la baisse globale de natalité pourrait potentiellement expliquer le fait que de plus en plus de personnes se mettent à adopter des animaux de compagnie pour compenser l'absence d'enfants, quoi. Ça pourrait aussi expliquer le fait que certaines personnes soient complètement dingues de leur toutou. En tout cas, quitte à les considérer comme des petits humains miniatures et à renier une partie de leur animalité. Et c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, le fait de prêter aux animaux des comportements purement humains. Par exemple, penser qu'ils ont les mêmes goûts que nous, qu'ils sont sensibles à l'esthétique de leurs vêtements. D'ailleurs, certaines races de chiens ont été modelées spécialement pour ressembler un peu à de petits humains. Typiquement, les chihuahuas qui ont une grosse tête, de grands yeux, ou même les bulldogs qui ont aussi une grosse tête ronde, de grands yeux et un visage plat. Comme nos bébés humains en fait. Mais attends Chris, moi j'aime pas spécialement les animaux. Comment t'expliques ça? Eh bien, bon, en tout cas ce qui est sûr, c'est que des chercheurs se sont posé la question et ils ont trouvé plusieurs hypothèses pour répondre à cette question. Premièrement, la raison pourrait tout simplement être le fait que les gens qui n'aiment pas particulièrement les animaux n'ont pas grandi avec un animal dans leur entourage. Ils ne sont donc pas habitués à leur présence et ne ressentent aucun manque s'ils en ont pas. Alors dans mon cas c'est faux parce que j'ai pas grandi avec des animaux. La deuxième hypothèse est psychologique. Les gens qui n'aiment pas les animaux seraient en fait gênés par l'amour inconditionnel des bêtes et ou le contact physique avec les animaux. Est-ce que c'est ton cas toi Charles? Je m'en fous en fait. Chat, moustique, zéro différence. Et puis, la dernière hypothèse est plus originale puisqu'elle est génétique. À la préhistoire, certains hommes se sont consacrés à l'agriculture. Ce faisant, ils se sont rapprochés des animaux. Mais d'autres étaient des chasseurs-cueilleurs et donc n'ont pas développé de lien particulier avec les bêtes. Et du coup, les gens qui n'apprécient pas plus que ça les animaux auraient plutôt hérité des gènes de chasseurs-cueilleurs. Charles, tu es un chasseur-cueilleur? A priori. Et physiquement parlant, moi je trouve qu'il y a du vrai. En tout cas, quoi qu'il en soit, les animaux font partie intégrante de la vie de nombreuses personnes qui les considèrent comme des membres de leur famille à part entière. Pour d'autres, les animaux sont même considérés comme d'éternels enfants et sont traités comme tels. Mais justement, à trop projeter son humanité dans nos animaux, à penser qu'ils ont les mêmes envies et les mêmes besoins que nous, est-ce qu'on les rend vraiment heureux? Ne poussons-nous pas l'anthropomorphisme trop loin pour combler nos besoins inconscients avant de s'occuper de celui de nos amis les bêtes? Et salut, c'est Constance, la monteuse de cette vidéo. C'était juste pour vous dire que j'ai caché des images des animaux de toute l'équipe dans la vidéo. Du coup, je vous mets la liste en commentaire et on compte sur vous pour les retrouver. Voilà, c'est un petit jeu, c'est pour moi, c'est cadeau. Et si après ça vous savez pas quoi faire, on vous invite à aller voir notre chaîne secondaire. On a sorti un vlog très cool cette semaine. Ah, c'est sur LQQ que ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun vlog à venir. Bisous, à la prochaine!